Coiffeur. Ok. Ce qui est bien, c'est que quand tu... On va essayer. C'est une vraie question. Question de Foutique sur Twitter qui me demande: salut Antoine, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec une page fan Facebook? Réponse courte: oui. Je pense que si tu te concentres sur un seul outil, tu vas être meilleur en fait, et tu vas pas te disperser en fait, et de devenir le meilleur en fait dans ta thématique sur Facebook. À mon avis, tout le problème, et c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que on peut penser que Facebook ou YouTube... Et ben tu vois, je te coupe les mots de la bouche. Mais c'est parce que je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est un outil qui est super et qu'on va être obligé de changer, mais c'est pas l'outil qui fait le métier en fait. Okay, à mon avis, ouais, on peut garder, mais c'est pas du tout la mieux. Si vous changez de mindset et vous vous dites ok, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, ce sont pas des plateformes pour gagner de l'argent, mais ce sont des outils pour capter une audience, pour développer une audience, pour communiquer avec cette audience, pour fidéliser cette audience. Si vous rentrez dans ce mindset-là, vous allez pouvoir les utiliser différemment, les utiliser comme les outils qu'ils sont, et ensuite, à terme, et je dis bien à terme parce que ça prend du temps, vendre vos produits. C'est exactement ça. En fait, il y a eu un gros Eldorado des blogueurs pendant une époque. Faire un blog et gagner de l'argent sur son blog, c'était un peu à la mode. Tout le monde médium. Même, c'est-à-dire que votre métier, c'est pas blogueur. Encore une fois, il y a encore votre métier. Si vous êtes blogueur, c'est pas blogueur. À partir du moment où vous gagnez de l'argent en vendant des choses, votre métier, c'est pas blogueur. C'est juste des plateformes qui vous permettent de divulguer votre contenu. Voilà. Et après, il y a plein de façons de monétiser. Déjà, si vous avez ce mindset-là, vous avez en main au moins les clés pour comprendre comment faire de l'argent sur YouTube. Maintenant, soyons francs, soyons très clairs. Qui a un business qui repose uniquement sur Facebook. J'ai dit YouTube tout à l'heure. Ouais, t'as dit YouTube, Facebook bien sûr, mais peut-être que demain la règle elle va changer. Si vous vous lancez aujourd'hui sur Periscope en espérant faire un business uniquement sur Periscope, vous allez peut-être y arriver et c'est tant mieux, mais c'est risqué parce que Periscope ça existera peut-être plus dans 2 ans. En fait, l'idée YouTube ça va pas disparaître demain, mais peut-être que les règles elles vont changer, peut-être qu'on ne pourra plus. Le preneur c'est que tu cherches un peu la liberté et tout, et ça c'est un outil en fait. Et il faut pas être dépendant à l'outil, et si l'outil ne permet plus de faire ce qu'on faisait avant, il faut pouvoir changer d'outil. Donc on aura toujours la boîte mail en fait, ça pourra toujours nous permettre de recontacter les gens. Et après si les gens vous suivent vraiment parce que votre contenu est de qualité, parce qu'ils sont fans de vous, parce que vous vous démarquez, même si vous changez de plateforme et même je sais pas, vous faites hacker votre chaîne YouTube et votre page Facebook, vous disparaissez. Si demain vous vous relancez sur Medium, ça va vite se savoir et les gens vont revenir vers vous. On dit que c'est pas facile, mais c'est possible quand même. Moi je connais personne qui a créé un business uniquement sur Facebook. Par contre je connais beaucoup de monde qui ont créé un business uniquement sur Instagram par exemple. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Il y a plein d'ados aux États-Unis qui vendent des pompes, qui vendent des baskets sur Instagram et qui ont vraiment créé un business autour de ça. Donc c'est possible. C'est possible, mais si demain Instagram il ferme, ces gens-là ils continueront en fait à avoir de l'audience parce qu'ils ont réussi à créer une marque, ils ont réussi à créer une attention. En plus ils ont développé des capacités à convaincre et à capter une audience. Et ça c'est très important. Donc soit tu te concentres sur une seule plateforme et tu deviens le meilleur et du coup tu perds pas ton temps à te disperser en fait. C'est quand même ça peut être pas mal, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même ce risque que ça ferme et tout. Si derrière tu as réussi à te faire reconnaître en fait, tu vas vite réussir à recréer ton audience, à récupérer. Si vous avez une audience vraiment fan, le jour où la plateforme est en train de disparaître, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Vous allez avoir le temps de dire à votre audience, ok, maintenant vous allez me suivre sur la nouvelle plateforme, qui n'est pas encore sortie, qu'on connaît pas. Et puis les gens qui vous suivent vraiment, c'est ça en fait. Sur je pense qu'il faut pas s'attacher à un format. C'est le problème avec le blog, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Le jour où le blog a commencé, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est une vérité que le blog a été en déclin et il l'est toujours. Et tout le monde s'est jeté dessus, genre. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est mort de faire un blog. Il y a justement moins de concurrence. C'est juste qu'aujourd'hui on a plus de possibilités grâce à ces nouvelles plateformes. Mais il faut pas avoir peur en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont accrochés à ce qu'ils avaient, qui ont eu peur de franchir le pas. C'est ça en fait. Alors qu'il y a plein de plateformes. Vous avez Medium aujourd'hui. Tout le monde s'en fout. J'ai l'impression en France de Medium. Mais moi j'adore. Moi je regarde tout sur Medium, mais je vais plus sur les blogs. Moi aussi. Medium est véritablement l'outil qui va à terme, si Facebook ne le fait pas, remplacer le blogging. Donc ça peut être intéressant de publier sur Medium. Et si vous avez peur, créez-vous un blog et repostez vos articles au moins sur Medium. C'est ça en fait. Le problème c'est que quand on dit le blog est mort, pour faire la phrase buzz un peu, puisque on l'entend partout, le blog est pas mort, mais si vous vous attachez à votre blog et que vous voulez juste garder votre blog, ça va être difficile puisque... Moi personnellement ça me fait chier d'aller sur un blog parce moi je vais plus déjà sur des faut blogs, garder l'adresse quelque part, plus personne n'utilise de flux RSS, ça met 3 plombes à charger sur un portable. Et je vais sur mon Medium, j'ai tous les articles des autres mecs, foutu, les designs j'ai plus ton article. Sur Medium vous pouvez suivre des gens, vous pouvez voir leurs articles qui s'affichent. Et c'est surtout honnêtement, vous pouvez mettre un like directement sous l'article sans aller le partager sur Facebook. T'as eu un blog avant, pour l'avoir fait, c'est tout le temps passé à gérer son thème, à machin, toutes les galères en fait qu'il y a autour du blog. Si tu les passes à créer du contenu et à te concentrer sur ta plateforme, on tend vers un truc où les plateformes sont en train de remplacer. Si toi demain
Je lance le défi de créer un business uniquement sur Facebook en n'utilisant aucune autre plateforme, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je ferais une page Facebook. Et c'est une très bonne idée. Voilà. Non, mais parce que j'y avais pas pensé. Non, mais tu peux faire un groupe, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire plein de choses différentes. Petit placement de produit, j'ai sorti une formation. Tu couperas. L'idée, c'est que tu peux faire plein de choses. Facebook, c'est une plateforme, certes, mais tu peux faire plein de choses différentes. Et il y a tellement de gens qui n'utilisent pas Facebook comme il faut, qui exploitent pas Facebook à 100%. Tu peux faire un groupe. Tu peux faire des événements, tu peux faire des lives. J'ai parlé des lives de la vidéo d'hier. Si les lives sont étendus aux pages Facebook de tout le monde, c'est un moyen. Ce qui est le cas, hein, ça va arriver là. Ça va peut-être arriver. Facebook, pourquoi c'est génial par rapport à tous les autres réseaux sociaux, c'est qu'il y a tous les formats. Sur YouTube, vous pouvez faire que de la vidéo. C'est ça. Sur Instagram, vous pouvez faire que de la photo. Sur Facebook, vous pouvez faire de la vidéo, de la photo, des articles et maintenant des lives. Donc il y a absolument tout ce qu'il faut pour communiquer avec une audience, pour fidéliser une audience. On va encore plus loin avec Facebook. Pour vendre à son audience, parce que le live, c'est le meilleur outil. Et je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord, mais le live, c'est le meilleur outil pour vendre. Il y a plein de gens qui font des webinaires. Facebook Live, c'est peut-être l'avenir du webinaire. On peut faire tellement plus de choses en plus que tout ça sur Facebook, puisque avec les groupes, ça s'apparente un peu à un forum. Donc les forums sont morts depuis longtemps sur le net. Il y en a encore quelques-uns gros qui persistent, ou très ciblés. Mais avec Facebook, avec les groupes, c'est un peu comme un forum. Et il y a des nouveaux outils de Facebook en fait qui ont vu le jour aux États-Unis, qui sont en train d'être testés un peu partout et qui arrivent en France très bientôt. C'est les Facebook Marketplace, je crois, le terme exact. Et en gros, on va pouvoir vendre directement sur Facebook. Facebook s'est rendu compte en fait qu'il y a énormément de groupes qui servaient à vendre des choses comme un peu Le Bon Coin, tu vois. Et du coup, je crois, d'ailleurs, ça vient juste d'arriver en France, là, c'est tout nouveau, tout nouveau. Pas ça. J'ai pas encore exploité le truc. Tu joues l'étonné, tu sais. En fait, il l'a dit il y a 5 minutes. Je savais pas. Tu savais pas il y a 5 minutes. Je savais pas il y a 5 minutes. Alors, j'en avais déjà entendu parler. Ah bon? Et j'avais déjà entendu parler et j'avais survolé le truc en me disant, ok, on va voir quand ça va sortir. Et je viens juste de me rendre compte, là, genre avant-hier que c'était sorti. Et j'ai pas pris le temps de l'analyser proprement. Mais en gros, on est en constante évolution avec YouTube. On est d'accord, c'est pas encore des fonctions Facebook Live ou le fait de vendre sur Facebook, c'est pas encore des fonctions qui sont popularisées. Mais ça va arriver, c'est sûr. Ça montre que Facebook travaille à remplacer véritablement le web, et donc s'ils veulent remplacer véritablement le web, c'est-à-dire que ça va être possible de faire des business dessus. Ouais, à terme on pourra tout faire uniquement sur Facebook. Alors, et les outils sont déjà là, même si c'est des bêtas, même si c'est en test. Et honnêtement, il vaut mieux commencer le plus tôt possible à commencer à créer une communauté sur Facebook. Et après, vous allez pouvoir les renvoyer vers du groupe, les renvoyer vers du live. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire créer une communauté sur Facebook? Facebook, on est d'accord, c'est la bataille de l'attention, parce que vous êtes en concurrence, non pas seulement avec les autres business, mais avec toutes les merdes qui circulent dans la timeline Facebook des gens. C'est tellement dur. Vous êtes en concurrence avec les photos de famille de la grand-mère. Il faut bien comprendre que vous êtes en concurrence à la fois avec ça, avec les autres pages avec Facebook les photos de chat et avec les BuzzFeed et avec toutes les pages que les gens suivent de marques et de journaux et de tout ce que vous voulez. Ça c'est un peu comment compliqué. Comment faire peut-être pour se démarquer et pour gagner cette bataille de l'attention? Moi j'ai une solution à ça. Alors moi je vais juste parler rapidement du reach, en plus qui a changé récemment. Le reach de Facebook, vous savez, c'est cette capacité à être vu en fait. C'est le nombre de personnes que vous atteignez pour chaque Excuse-moi, ça me fait vraiment bugger quand je regarde la caméra parce que moi je me vois jamais, j'ai pas d'écran sur ma caméra, donc c'est bizarre de me voir en face. Tu pourras couper. Mais oui, donc le reach en fait, en gros, c'est cette capacité à être vu en fait, et l'algorithme du reach a été modifié récemment et on a beaucoup moins de vues. C'est beaucoup plus difficile en fait d'être vu par ses propres fans, par les propres fans. Mais ça veut dire quoi? Attends juste, parce que tout le monde se plaint de ça, mais moi ça m'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'il faut faire du contenu de meilleure qualité. Non, ça veut pas dire ça. Pourquoi les gens voient moins tes publications? Est-ce que t'as trouvé toi? Tu sais oui, c'est parce que t'as plus de concurrence, c'est tout. Ouais. Parce qu'il y a plus de monde. Les gens ils voient pas moins de publications sur Facebook. Non, les gens en voient toujours autant, mais toi tu as moins de vues. Et ça, c'est cette bataille du reach en fait, cette bataille de la vue. C'est pas la faute de Facebook, c'est la faute des autres, de vos concurrents. Et si c'est la faute de vos concurrents, le seul moyen d'avoir plus de reach, c'est d'être meilleur que ses concurrents. Sauf que le problème avec Facebook... c'est hyper facile sur Facebook d'être meilleur que ses concurrents, parce que personne prend Facebook au sérieux. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi dans ce monde-là, mais... Tout simplement, alors que YouTube, tout le monde le prend au sérieux déjà. Facebook, personne ne prend Facebook au sérieux. Mais le truc, vous avez une avance énorme. Après, tu l'as dit toi-même, t'es en... Moi j'ai peur DM parle. Moi je mets un pavé dans la mare. Mais après, demain il y a 50 business sur Facebook grâce à vous. Laisse tomber. Le truc c'est que t'es en concurrence aussi avec les photos de chat et avec les photos de la grand-mère en fait. Mais donc, si t'es meilleur que les photos de la grand-mère, il y a plein de techniques. T'en as parlé récemment dans une vidéo. Si tes articles sont plus intéressants que les photos de Micheline la grand-mère, tu vas être avant Micheline la grand-mère. En fait, c'est ça. Non, mais tout l'intérêt, il faut juste comprendre en fait. Il faut juste comprendre comment ça marche. Et l'outil est juste. En fait, t'as raison, c'est la justice. C'est que
YouTube privilégie les posts les plus intéressants, les posts qui intéressent le plus Facebook, les gens. voilà. Donc si tu arrives à plus intéresser ton audience, tu vas être plus mis en avant. Voilà. Donc en fait c'est juste. Tu as juste à faire du meilleur contenu. C'est juste. Tu as juste à te c'est juste le blanc. Voilà, il faut juste faire des trucs propres en fait. Okay. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui travaille bien. En fait. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde utilise Facebook pour reposter les contenus qui sont publiés ailleurs. Tout le monde utilise Facebook pour faire du spamming. Et c'est ces gens-là qui vont se plaindre après que Facebook ne référence pas leur post. Surtout que quand tu vas partager une vidéo YouTube, mais t'as le reach. Si aujourd'hui vous avez 0 reach sur Facebook, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est de votre faute. Et la seule façon d'inverser, oui c'est de ta faute. Et la seule façon d'inverser la tendance, c'est de publier ce qu'on appelle du native content, du contenu tout à fait. Et du contenu. Faites le test, honnêtement. Enfin, et ça veut pas dire publier une petite photo de vos vacances de temps en temps. Non, il faut vraiment s'impliquer. Vous faire chier, s'impliquer, faire des articles. Aujourd'hui, vous pouvez faire des articles sur les pages Facebook. Avant, vous pouvez faire que sur les profils. Maintenant, vous pouvez faire sur les pages. Bientôt, vous allez pouvoir faire des lives. Vous pouvez publier des vidéos. Alors, moi, je vous conseille de privilégier le format court, simplement parce que sur Facebook, c'est encore moins d'attention sur Facebook que sur YouTube. Mais court ne veut pas dire mauvaise qualité. Non. Vous pouvez publier des posts super intéressants que les gens vont liker, des infographies, enfin n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un très bon outil d'utiliser Instagram. Alors, je m'éloigne un peu, mais Instagram a été racheté par Facebook. Hein. Bien sûr. Et Instagram, tu peux faire des vidéos de 15 secondes. Absolument. Donc, honnêtement, c'est un très bon exercice de réussir à condenser. Et tu peux faire d'ailleurs un tease. Donc là, on parle de travailler que sur Facebook, mais honnêtement, si tu travailles avec plusieurs plateformes, tu peux t'entraîner en fait à découper ton format, ta vidéo, en plusieurs formats justement. Okay. Réussir à faire une espèce de teaser de 15 secondes, alors, ça va te permettre en fait de réussir à condenser et de réussir à faire du contenu le plus court possible et le plus intéressant possible en fait. Puisqu'il y a cette bataille de l'attention en fait. Donc en fait, comment gagner la bataille de l'attention? En publiant du contenu de qualité, du contenu court, mais du contenu régulièrement. Et ça la régularité est super importante et l'interaction. Exactement, ça va vous aider à faire partie de la vie de votre audience, à avoir un impact, à convaincre, parce que convaincre, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas convaincre en 3 minutes. Convaincre, ça prend du temps. Et c'est beaucoup plus facile de convaincre si vous avez une relation avec une audience depuis des semaines et des mois. Et c'est ça, et il y a un des secrets. De faire la vidéo de vente miracle et d'essayer de convaincre des gens qui ne vous connaissent pas, ça c'est quasiment impossible. Ouais, c'est clair. Et il y a un des secrets, en fait, honnêtement, pour réussir à avoir un bon reach et réussir à avoir vraiment du monde qui vous suit sur Facebook et tout, il y a 3 secrets. Donc, comme tu viens de dire, être régulier, c'est important, puisque les gens en fait s'attendent à avoir votre contenu. Donc, même s'ils le voient pas tout de suite, forcément, ils vont aller le chercher aussi. Si vous avez une vidéo tous les jours et qu'ils la voient pas dans leur mur, ils vont aller sur votre page. Il y a une fonction sur Facebook qui permet de facilement, enfin, faut quand même aller chercher un petit peu, mais assez facilement, et de plus en plus de gens le font, de mettre les publications d'une certaine page en avant. Moi personnellement je l'ai fait, tous les gens qui m'intéressent sur Facebook, je vois leurs publications en premier parce que j'ai demandé. Moi aussi, plus d'actualité Facebook, c'est plus des gens qui se plaignent de la pollution. Moi ça m'a tellement saoulé en fait d'avoir des publications qui m'intéressent. C'est du Tim Ferriss, c'est du Gary Vaynerchuk, c'est du Jean Rivière. Et ça c'est aussi à vous d'intéresser assez vos prospects pour qu'ils vous mettent en avant en fait. Et vous pouvez leur demander de faire ça. Et ça, donc ce que j'allais dire, le deuxième point c'est l'appel à l'action. Vraiment, vous pouvez leur demander. Vous devez vraiment faire des appels à l'action et interagir avec votre audience. Parce que le reach va monter justement grâce à ces interactions, donc les commentaires, les likes. C'est la stratégie de Gary Vaynerchuk qu'il appelle le jab 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 right hook. Ça veut dire que c'est un truc de boxe, petit coup de poing, petit coup de poing, petit coup de poing. Bim, bam, dans ta face. Et en fait, ça va être ça que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez vendre sur Facebook, c'est de publier plein de micro-contenus vraiment intéressants. Donner, et un jour demander. Et ce jour-là, offrir quelque chose de payant. Et là, les gens, vendre quelque chose de payant. Et si vous avez suffisamment donné avant, les gens vont trouver ça normal et acceptable de payer pour ça. Ouais, tout à fait. Et en plus, au niveau du reach, c'est super intéressant de donner plein de petits contenus. Moi, je l'ai vu, j'ai fait plein de tests sur Facebook. Et la période où mes vidéos avaient le plus de vues, où j'avais le meilleur reach, c'est quand je publiais énormément de contenu. J'avais une citation le matin, assez tôt. J'avais un commentaire où vraiment c'était une petite réflexion de texte en statut. J'avais ma vidéo en début d'après-midi. J'avais un autre commentaire en fin d'après-midi. Et le soir, une photo plus perso, voyage, un peu comme un partage d'Instagram. Honnêtement, ça me faisait 5-6 commentaires, 5-6 publications par jour. Et mon reach, il a explosé en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que si vous faites qu'une vidéo par semaine, faut rester sur YouTube quoi. Si vous faites qu'une vidéo par semaine sur Facebook, personne ne va jamais la voir. Ne faites pas la même chose sur tous les réseaux sociaux. Pas du tout. Et le gros piège, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les gens ils vont faire une vidéo sur YouTube et ils vont la partager sur Facebook. Alors déjà le reach, quand tu partages un contenu externe, il y a zéro quoi. Donc il faut faire du contenu interne, du contenu régulier, quitte à faire des petits contenus comme on l'a dit, hein, donc la bataille de l'attention, du contenu régulier et un peu plus rythmé. Et faire de l'appel à l'action. Il faut que les gens commentent, il faut que les gens like, il faut que les gens aient envie de vous voir en avant. Moi, il n'y a rien de pire quand je vais sur Facebook que de voir. Il y a tellement de choses que j'ai pas envie de voir. Donc j'ai fait comme toi, hein, j'ai choisi qui je voulais voir. Et ça, vous devez demander
à vos prospects, aux gens qui sont le seul moyen de sur les votre convaincre de le Facebook. faire, c'est de publier du bon contenu. C'est ça. Donc là, on peut dire envie de vous voir. Donc là, on peut dire qu'on a fait 90% du travail. Ça veut dire qu'on a fidélisé une audience, on a capté, fidélisé une audience, on a convaincu une audience de notre message. Maintenant, de manière plus pratique, comment vous allez faire pour vendre directement sur Facebook? Alors, bientôt, et ça j'en suis convaincu, il y aura un bouton d'achat directement on sur pourra acheter, Facebook va se transformer en plateforme de vente, c'est déjà testé dans plusieurs pays, enfin ça arrive, mais en attendant, il faut évidemment sortir de Facebook. Il faut amener les gens avec un lien ailleurs. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un site avec une page de vente. Ça peut être une simple page PayPal. Hein, voilà, il y a des pages PayPal, vous pouvez envoyer... ou créer un bouton PayPal. Après, il y a plein de plateformes. Moi, je travaillais pendant un moment avec Equid, je viens d'arrêter. Toi, tu bosses sur Sales, je crois. Sales, vous pouvez créer une petite marketplace hyper facilement. Il y a plein de marketplaces qui coûtent pas cher et qui sont super utiles. Page de vente en 2 minutes. Et vous avez rien à créer là-dessus. Enfin, vous mettez juste vos produits et du coup, vous pouvez travailler avec Facebook. Est-ce que ça marche vraiment? Et ça, honnêtement, je suis pas sûr. De balancer un lien directement vers un bouton de paiement sur Facebook. Les gens n'ont jamais vu ça encore. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt les envoyer par exemple sur une page avec une vidéo? Ça peut être plus simple de faire ça si vous publiez que du contenu court sur Facebook, c'est ce qu'on vous a conseillé de faire. Peut-être de créer une vidéo plus longue, une vidéo de vente, une vidéo plus argumentée de peut-être 10 minutes, 15 minutes maximum, et d'envoyer les gens non pas directement vers une page de vente avec un prix, mais d'envoyer les gens vers cette vidéo transition. Et dans cette vidéo de transition, là, vous allez faire un appel à l'action vers une page de vente. Au début, c'est peut-être ce qu'on peut vous conseiller de faire parce que c'est plus simple et ça va moins choquer les gens que s'ils arrivent direct vers un bouton de paiement. En plus, honnêtement, l'idée c'était de travailler qu'avec Facebook pour récupérer leur mail. Oui, ben voilà, justement ce que je voulais dire en fait, parce que tu peux travailler qu'avec Facebook en tant que plateforme de diffusion, mais ça t'empêche pas en fait de pouvoir capter les mails et t'as même pas besoin d'avoir ton propre site puisque tu peux faire des pages de capture mail avec ton logiciel, avec Aweber et comme ça tu héberges en fait ta capture directement chez ton prestataire. Okay. Donc tu vas sortir la personne de YouTube, de Facebook pardon, et tu vas capturer son mail et oui là derrière tu peux renvoyer vers une marketplace ou quoi que ce soit. Ou alors si tu veux tu peux faire même de la vente en plusieurs étapes en fait, où tu vas être moins direct, où derrière en fait tu vas proposer du contenu par mail, du contenu plus texte. Et tu vas aller renvoyer vers une vente en fait, c'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup moins direct. Là on fait du email marketing et on s'éloigne un peu de la stratégie de faire un business uniquement sur Facebook. Et c'était le but de cette vidéo. Mais si tu travailles avec Facebook, tu peux quand même capturer tes mails en fait. Et ça, honnêtement, enfin, il n'y a pas de mal à ça parce que comme on disait, si Facebook se casse la gueule du jour au lendemain, ce qui m'étonnerait. Facebook est en train d'implanter encore une. Pardon. Au moins t'as les mails. Excuse-moi. Facebook est en train d'implanter une fonctionnalité très importante qui permet de mettre un formulaire de capture à la fin de ses articles sur Facebook. Tu m'apprends quelque chose. Grosse news. Vu ça quand? Je sais pas s'ils vont. Il y a une semaine. Je sais pas s'ils vont développer ça partout. Sur Facebook, j'avais pas vu. Et ouais, j'en fais encore plus. Le mec est bien. Alors, je sais pas s'ils vont vraiment le faire et s'ils vont le faire pour tout le monde, mais s'ils font, ça veut dire qu'ils ont envie de capter justement les blogueurs qui vont investir dans cette histoire d'articles et qui vont vraiment avoir envie de remplacer. Enfin, d'être le web. Moi, à mon avis, Facebook a pour ambition d'être le web de demain. C'est-à-dire que demain, le web. Ce sera juste facebook.com. Facebook, ils ont. Et 2-3 autres sites comme YouTube, mais les sites web indépendants. Facebook ont une réelle. Et il vaut mieux se positionner maintenant en fait sur Facebook et commencer à grossir une audience et pour pouvoir exploiter au mieux les fonctionnalités qui vont arriver après et qui sont même quasiment déjà là. Enfin voilà, c'est demain, ça sera trop tard. Si vous vous intéressez un peu au Facebook marketing, vous allez voir que chez Facebook, ils ont des mecs très intelligents, ils ont des visionnaires. Mark Zuckerberg, tout le monde il est vachement critiqué, mais c'est un mec extrêmement intelligent et visionnaire. Attention. Et Facebook est en train de développer des outils qui vont vraiment avoir un impact ces prochaines années. Donc ça vaut le coup de s'y mettre sur aujourd'hui. Pour conclure, parce qu'on a fait une longue vidéo, mais on avait aussi beaucoup de choses à dire, donc je la garderai longue, je vais pas trop couper parce que franchement c'est cool aussi les longues vidéos quand t'as plus d'interaction. À mon avis, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire quelle est votre stratégie Facebook ou si vous avez d'autres astuces pour. Il y a tellement de possibilités qu'on peut pas tout, dire en fait. Il faut faire des tests. L'idée encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de système miracle. Ça prend du temps. Il faut pas faire comme tout le monde. Il faut trouver votre truc. Il faut essayer, il faut bosser. Il faut travailler tous les jours. Il faut persévérer. Mais surtout, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et tout simplement, le business model il est simple. Vous allez créer du contenu, vous allez capter une audience, vous allez vendre des produits, que ce soit les autres ou ceux des autres. Vous allez faire de la pub pour des marques. Tout à fait. Vous pouvez même faire de l'affiliation. Enfin, tant que vous arrivez à créer une audience. Mais l'idée, c'est d'avoir une audience. Et Facebook aujourd'hui vous offre toutes les clés, tous les outils pour créer une audience. Honnêtement, s'il devait y avoir qu'une seule plateforme aujourd'hui, ça serait Facebook. Vous pouvez tout faire dessus et il y a tout le monde qui est dessus surtout. Ensuite, c'est aussi un problème, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence. Vous devez vous démarquer et aujourd'hui je vous assure que la plupart des gens sont nuls à Facebook, ne comprennent pas Facebook. Donc vous avez une marge. Et moi le premier, je sais que je peux tellement. Et la marge de progression entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je peux faire, elle est tellement énorme. Il y a des trucs à faire sur Facebook. Vous pouvez faire tellement de choses sur Facebook, donc allez-y, lâchez-vous.
c'est cool. Je sais pas quoi dire. La On ressource dit du au jour, revoir. c'est La quoi ressource- je c'est sais quoi la pas, je fais ressource pas du ça. jour La ressource du jour, c'est pas une ressource, mais plusieurs ressources. Ce sont les applications Facebook. Moi, tu sais, je fais un gros coup de gueule contre l'application YouTube qui permet de rien faire. En fait. Oui, Vous pouvez c'est pas- horrible. Horrible. Vous pouvez pas faire d'annotation, enfin, vous pouvez rien faire. C'est vraiment pourri. Tu sais même pas combien t'as Tu d'abonnés sais même avec pas combien t'as l'application. d'abonnés, il faut aller dans l'application YouTube normale, enfin c'est vraiment nul. C'est horrible. Je parle de l'application Facebook, Creator Studio. la Par bombe. contre, Facebook a développé une application pour toutes ses fonctionnalités, ce qui est très malin. Il y a une application pour les groupes, une application pour gérer sa page que vous devez avoir, absolument. une application Facebook normale, une application Facebook Mention pour les célébrités, Et t'as même une application Vous pour les allez pubs. devenir. Moi, j'utilise et tout t'as le même, temps. une application pour les pubs. Ouais, en fait, moi j'ai un onglet Facebook dans mon iPhone et j'ai toutes mes applications Facebook et t'as Non, vas-y. chaque fonctionnalité en fait a sa propre application. Du coup, c'est énorme parce que c'est vraiment c'est optimisé, c'est super bien fait. Et moi j'utilise surtout l'application publicité parce que Je savais même pas qu'il y avait une application. non mais c'est de la bombe, il faut que tu télécharges ça de suite parce que tu peux gérer tes pubs comme sur l'ordi mais sur le téléphone. Et en fait la pub Facebook c'est la meilleure façon on en a d'avoir une pas audience parlé. ciblée. Ouais, on en a pas parlé mais c'est la meilleure Alors, façon c'est la pas plus qu'on a rapide. oublié, hein, non, vraiment pas. On peut faire une vidéo d'1 heure en fait. Bon, on a un Mais- peu oublié quand même. On en a pas parlé parce que ça aurait été trop long de toute façon. Et tu pourras faire toute une Mais vidéo c'est le meilleur moyen spécialisée d'avoir là-dessus. une audience ciblée sur Facebook, surtout si derrière vous avez un business qui tourne, donc vous pouvez rentabiliser cette publicité. La publicité Facebook, c'est un très bon moyen de le faire. C'est de la bombe, tu peux même la gérer avec ton téléphone. Voilà. On en parlera dans une prochaine vidéo, donc continuez à me suivre. Lambert, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Alors, moi j'ai une page Facebook et une chaîne YouTube qui porte le même nom, c'est Lambert Marquez, mon nom, et Objectif Rêve, puisque oui, l'objectif de ma chaîne c'est que tout le monde réussisse à atteindre ses rêves. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le parcours de Lambert, j'avais fait une petite vidéo interview que vous pouvez retrouver ici, où j'avais interviewé donc Lambert et notamment on parlait des youtubeurs, je crois, qu'on avait gagné. Ouais, on s'était retrouvés avec pas mal d'autres blogueurs, vlogueurs, gens qui travaillent sur le net ici même à Bangkok d'ailleurs. Et c'était assez intéressant. Toi, c'était dernier jour à Bangkok, c'est ça? Moi, je rentre en France là dans 3-4 jours, donc je vais arrêter un peu. Je fais un peu des vlogs comme toi ici pendant mon voyage en Asie de 5 mois. Et là, je vais changer un peu de format parce que j'ai d'autres business en fait en France et je peux pas gérer, je peux pas faire des vlogs tous les jours. Mais je serai toujours en ligne sur YouTube, sur Facebook et depuis la France cette fois. Et nous, on se retrouve à Chiang Mai demain. À demain et surtout, Restez libre. restez libre. 3, 2, 1. Ok. La ressource du jour. Bonsoir. I've been a real bad boy on the town all night. Starting to calm down with the morning light.